Voilà, donc l'objet un peu, disons, de cette rencontre, c'est à l'instar de tout ce qui se passe un peu, ça se passe un peu au Sénégal, notamment à Saint-Louis, à Dakar, à Kaolack, à Sédhiou, pour vraiment à Thiès, pour inviter en tout cas l'État à, comment dirais-je, mettre en application un peu la rémunération pour copie privée. La rémunération pour... C'est quoi la rémunération pour copie privée? La rémunération pour copie privée, c'est un procédé qui permet un peu, disons, de prélever une taxe sur n'importe quel support numérique, enfin, quand même un certain nombre de supports numériques qui entrent au Sénégal, notamment les téléphones portables, notamment les cartes USB, les clés USB, notamment les cartes mémoire et tout ça. Voilà, donc les ordinateurs et autres, pour élever une taxe qu'on va reverser un peu, disons, via la douane, un peu au niveau de la SODAV. Voilà, donc pourquoi on le fait? On le fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs pays qui ont appliqué cette loi. De deux, la loi a été votée depuis 2008. Donc depuis 2008, cette loi est d'or un peu, disons, dans les tiroirs. Donc on ne voit pas pourquoi on vote au niveau de l'Assemblée nationale une loi qui ne va pas être appliquée après. Donc ça, pour nous, c'est une des raisons, en tout cas, qui nous permet vraiment de dire, écoutez, nous invitons vraiment le président de la République, le ministère de la Culture, le ministère du Commerce, vraiment à travers la douane, vraiment d'appliquer un peu, disons, cette loi-là. Donc vraiment, c'est notre cri de cœur. On ne sait pas comment le dire, mais voilà. Donc pour nous, la meilleure façon de le dire, c'est pas de marcher, mais c'est plutôt d'organiser un point de presse, comme certains sont en train de le faire un peu partout à travers le Sénégal, pour inviter vraiment toutes ces institutions qui sont à la tête, qui sont représentées un peu, disons, par le président de la République, d'appliquer un peu, disons, cette loi. Par là où je vais terminer, parce que c'est important de le dire, on a vu au Sénégal des artistes qui sont morts, c'est-à-dire quand ils étaient en activité, ils étaient vraiment en forme, donc ils avaient de quoi se nourrir. Mais malheureusement, bon, comme toute personne, elle est appelée autant pour moi à prendre une retraite. Hein, voilà, donc malheureusement, on a vu quand même, certains sont morts vraiment, enfin, ils ont terminé leur vie difficilement. Donc nous, on ne voudrait pas que demain qu'il y ait des artistes qui vont terminer aussi comme ça. C'est la raison pour laquelle vraiment, cette rémunération pour copie privée est pour nous un moyen pour permettre un peu, disons, au-delà de ce que les artistes gagnent quand ils jouent, ou au-delà aussi des droits d'auteur ordinaires, de pouvoir avoir d'autres ressources additionnelles permettant un peu, disons, d'accompagner véritablement vraiment les artistes. C'est la raison pour laquelle, de grâce, on invite le président de la République, et c'est par là que je vais terminer, vraiment à appliquer ça, parce que ça, à travers cette application, c'est la vie des artistes qui est prise en compte. L'appel consiste à, en tout cas, mettre en pratique la redevance prélevée sur la copie privée et d'en remettre aux artistes que nous sommes. Au Sénégal, la loi sur ça. Qu'est-ce que d'abord la copie privée? La copie privée, c'est l'encaissement d'un taux sur l'ensemble des instruments qui sont des supports numériques. Il s'agit de téléphones, de clés USB, etc., etc. Parce que dès que ça entre, on ne peut pas encaisser des droits dessus. Ça va être extrêmement difficile. L'esprit, c'est ça. Ça va être extrêmement difficile. Or, on sait l'usage de ces choses-là, de ces clés USB et autres-là, c'est pour surtout prendre des sons, des produits artistiques, etc., en grande partie, et pour les utiliser. Donc, l'État, à l'instar de beaucoup de pays qui sont non seulement dans le monde, mais aussi, surtout de la sous-région à côté de nous, l'État du Sénégal a voté une loi pour que cela soit encaissé. Et ça doit être récupéré au niveau des aéroports et des frontières et des ports. Et c'est la douane qui est chargée de ce travail-là. Donc, ce qui nous surprend, nous, artistes, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi l'État, après avoir voté la loi, après avoir travaillé à mettre tout le système en place, refuse maintenant de l'appliquer, de l'exécuter surtout. C'est ça, nous, notre problème. C'est ce qui fait que nous lançons un appel à M. le Président de la République, à l'ensemble des postes, des ministères qui sont autour de ça, à travailler pour mettre en pratique ça. Parce que la loi existe, les arguments existent, le système est mis en place, il faut l'exécuter. Nous ne comprenons pas ça. C'est comme si les gens n'ont aucune considération pour nous. Or,
nous sommes des membres à part entière de la société. Nous avons des droits et des devoirs. Et ça, c'est un droit qui nous revient, que cette redevance nous soit payée. Que l'application de la loi pour le paiement de ça puisse être exécutée. Nous, c'est surtout ça le cri de cœur aujourd'hui. Nous lançons encore une fois de plus un appel au président de la République qui est protecteur des arts, qui a travaillé pour la mise en place, parce que ça peut être une coïncidence, mais qui a suivi tout le processus et a validé l'ensemble des processus. Maintenant, l'application, c'est au moins fondamental pour nous. Nous pensons qu'il doit au moins, pour ce dernier acte-là, vraiment mettre ça en place. Ça permettra aux artistes aussi de vivre de leur art. Et c'est un gain de plus. Aujourd'hui, le président l'a dit tantôt avant moi, des artistes, en tout cas, vivent une situation très précaire. Et sur la reconnaissance, l'exécution, le paiement de cette redevance-là pourrait peut-être donner un plus. C'est un droit, il faut le payer. Le mécanisme est en place.